Mes chers collègues, je tenais effectivement à saluer ici la qualité des propositions et l'ambition du rapport qui vient amplifier la politique précédente que la collectivité portait déjà, notamment le souhait de soutenir la création littéraire. C'est un fait assez vraiment singulier pour être suffisamment souligné. Je tiens également à rappeler que dans cette délibération, il y a une aversion, pour une fois, des crédits d'investissement qui sont plutôt en fonctionnement. Donc j'espère que vous ne voyez pas ça comme du gaspillage, Monsieur Schellenberger, mais pour une fois, il y a des moyens supplémentaires qui sont mis pour le fonctionnement de cette politique publique. Et à ça, vous savez que nous y sommes attachés. Cette ambition forte pour notre collectivité fait d'ailleurs écho à celle de Strasbourg, qui se concrétisera notamment par le statut de capitale mondiale du livre en 2024. Je m'étonne, Monsieur le Président, de ne pas forcément, il me semble, vous avoir entendu au sujet de l'attribution de ce statut. Ensuite, ce qui m'interpelle plus dans le rapport, et je suis au regret de le constater, c'est vraiment le préambule. C'est-à-dire qu'au-delà des politiques publiques, qui sera développé et que nous soutenons, le préambule témoigne fort heureusement d'un attachement à l'esprit critique, à la culture démocratique et à l'émancipation de chacune et de chacun. Aussi, je vous invite en toute logique à exercer cet esprit critique. Quand vous parlez dans ce préambule, avec quand même un certain aplomb de travers de la société contemporaine ou de société individualiste marquée par la révolution numérique, je ne peux m'empêcher d'y voir une peur panique des dynamiques contemporaines complètement déconnectées de la richesse du réel. Sans le numérique, pas de révolution MeToo. Sans le numérique, pas de possibilité d'organisation de celles et de ceux qui sont privés de parole et de dignité. Les Gilets jaunes en sont le meilleur exemple. Aujourd'hui, chacune et chacun peut faire valoir sa parole, ses droits, ses dignités. Et oui, grâce à cette possibilité, les préjugés, peu à peu, tombent, et c'est tant mieux. Avec toutefois, et ce sera mon bémol, la question de l'exclusion sociale que la dématérialisation pose. Mais c'est un sujet que la collectivité embrasse, notamment avec le travail engagé par Madame Dollinger dans la commission et les différents moyens qui sont mis en œuvre sur la question de l'exclusion sociale au numérique. Et il est aussi question, dans cette délibération, de renforcer la culture démocratique, parce qu'évidemment, sans esprit critique, la culture démocratique vacille. Et donc je vous invite aussi à pratiquer cette culture démocratique que vous prétendez défendre. Ça commence ici, ça commence maintenant dans la vie de notre collectivité. Ça commence notamment par ne pas confondre service administratif et fonction politique. On en a déjà parlé au moment du budget, mais rattacher le conseil de développement au cabinet du président, pour nous, pose le risque de l'instrumentalisation de la participation citoyenne. De la même manière, rattacher la direction de la communication au cabinet, et non pas à la direction générale des services, fait peser un risque sur les agents et réduit la communication de notre collectivité à celle du président. Ça commence, enfin, et vous le savez, par ne rien cacher aux citoyens. Vous vous réfugiez dans un huis clos, alors peut-être douillet, peut-être confortable, pour prendre 90% des décisions dans le cadre de la commission permanente. Pas de presse. Exactement. Pas de presse, pas de citoyens, pas de procès-verbal, pas de vidéotransmission. C'est absolu. Pendant les commissions permanentes, non. C'est inadmissible. Et d'ailleurs, c'est indéfendable, et ça, vous le savez. Quels sont vos arguments pour défendre ça? Parce que si vous êtes prêt à le défendre, allez-y. Vous avez indiqué que la transparence était inutile et n'était qu'un prétexte pour exister dans les médias. Vous avez évoqué le fait qu'elle était inutile au prétexte qu'il y aurait un conseil de développement. Vous avez évoqué qu'il ne serait pas possible de modifier le fonctionnement parce que vous n'avez pas prévu de le faire. C'est quand même un écart assez grand à la pratique démocratique. Donc il serait bon, utile et juste de balayer devant votre porte avant de prendre les gens de haut, comme cela peut figurer dans le préambule. Aussi, pour les prochaines délibérations, chers collègues, je vous invite à montrer l'exemple.